Je vous propose donc de démarrer. C'était le conseil bonus. D'abord parce que le précédent conseil aurait dû être le dernier de la mandature, mais ça c'était sans compter la crise du coronavirus qui a fait jouer les prolongations aux élus. Or, le président du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est avait promis un point d'étape au 1er juillet. Et puis les élus ne pouvaient plus attendre pour statuer sur des points financiers. Et c'est là que le conseil d'hier soir avait des saveurs de bonus. Au menu, pas d'augmentation de la participation des 10 intercos membres du SIDEM et surtout une baisse de la dette. Aujourd'hui, je suis heureux et satisfait de pouvoir vous annoncer que même si les défis restent nombreux et qu'un important travail de redressement reste à mener, les tendances sont positives. Le SIDEM affiche tout de même encore une dette de 18,89 millions d'euros. Mais cela représente 3 millions d'euros de dette en moins en un an. De nombreux leviers ont été actionnés. La dissolution des 3 régies commence à porter ses fruits et permet enfin plus de transparence. De premiers accords ont été conclus avec les banques pour restructurer la dette. Des économies substantielles ont été obtenues grâce aux premières mises en concurrence des fournisseurs et prestataires. 300 000 euros d'économies par an rien que sur le marché du transport, dont une partie est assurée par un prestataire externe. Le SIDEM envisage aussi une économie de 2 millions d'euros en cédant sa flotte vieillissante de camions au profit de locations comprenant l'entretien. Du côté des infrastructures, le centre de tri de Sainte-Fontaine vit ses dernières heures. À partir du 1er juillet, le tri des sacs oranges sera externalisé dans la société Citraval dans les Vosges. Cela va se traduire par 1 million d'euros de frais en moins pour le SIDEM. Le personnel en CDI du site de Sainte-Fontaine sera reclassé au sein du SIDEM qui a déjà mis fin au contrat d'insertion. La baisse des effectifs se poursuit. Au 1er juillet, le SIDEM ne comptera plus que 150 salariés contre 200 en début d'année. Le SIDEM se sépare aussi des sites inutilisés. La vente de la forêt du Gainsbar est estimée à plus de 200 000 euros, tandis que l'ancien quai de transfert de Beach va être cédé à la CCPB pour un montant de 42 500 euros. Sur le front de Métavalor, le compost produit répond enfin aux normes de déchets organiques. C'est une réponse à la mise en demeure de la DREAL. Il aura fallu 8 ans de fonctionnement de Métavalor pour régler le problème de normalisation du compost. Je pense pouvoir dire ce soir qu'après un an de gouvernance, le SIDEM peut reprendre espoir. L'énorme espoir est maintenant entre les mains du cabinet d'avocats Altra. Le SIDEM mise 3 000 euros dans une étude qui pourrait rapporter très gros. Il s'agit d'une étude fiscale sur le régime de TVA applicable. Si le SIDEM remporte le jackpot, cela se répercuterait aussi sur les sommes facturées aux 10 intercos membres du SIDEM. Cet espoir énorme porte sur une économie de 3 millions d'euros par an et la récupération de 8,7 millions d'euros de TVA sur la période 2018-2020. Pour le moment, l'espoir est permis pourvu qu'il n'y ait pas de douche froide. En attendant, les élus ont voté à l'unanimité le compte administratif 2019 ainsi que le budget primitif 2020. Mais à cause de la dette reportée, c'est un budget en déséquilibre qui entraînera de facto l'intervention de la Chambre régionale des comptes. Par une collecte via les déchetteries.